Je suis Valérie Duguet, je travaille au département de Lot-et-Garonne, à la direction de l'éducation et je suis en charge des projets d'ingénierie éducative. Sylvie Moller, je supervise l'équipe des 4 techniciens en charge de la gestion informatique des réseaux pédagogiques. Le projet Aducos-du-Rhône est lié à l'appel à projet national de 2015, dans un contexte où le collège lui-même n'avait pas d'usage particulier, n'avait pas d'appétit particulier aux usages numériques. Et nous prenons à l'échelle du département la décision d'accompagner ce projet en mesurant très vite que cet accompagnement ne se limiterait pas à l'acquisition du matériel, mais allait engager pour nous une véritable transformation de l'équipement global de l'établissement. Dans un premier temps, nous avons accueilli ce projet numérique avec beaucoup de scepticisme et beaucoup d'interrogations sur le volet plutôt organisationnel. En effet, ce projet était une première au sein du département de Lot-et-Garonne et donc un challenge à relever autant sur le point technique que sur le plan organisationnel. Il fallait déjà faire le choix de l'équipement qui répondent aux attentes des équipes pédagogiques. Alors à l'époque 2015, la question ordinateur-tablette se pose et finalement le choix se pose sur la tablette, alors pour plusieurs raisons. Déjà la tablette Apple, elle était présente dans les équipements de la collectivité. Donc c'est un équipement individuel qui est destiné à des élèves de collège. Il fallait un équipement suffisamment solide pour pouvoir fonctionner correctement et durer un petit peu dans le temps. Et puis aussi parce qu'on s'est questionné sur l'intérêt de poser dans les mains des élèves un objet qui était aussi un objet très high-tech à l'époque. En 2015, il y avait peu de tablettes et on s'était dit, en réseau d'éducation prioritaire, c'est chouette que les gamins puissent avoir un objet qui est aussi un objet un peu prestigieux dans les mains. D'autre part, c'était aussi un environnement d'application qui était aussi plus proche de ce qu'on avait l'habitude de commencer à utiliser au travers des smartphones, plus intuitif. Et puis, je dirais que le dernier point, ça a été pour nous la possibilité d'adapter l'outil aux besoins particuliers des élèves. Un autre choix aussi, le choix de la gestion de flotte, très important parce qu'on allait devoir gérer une flotte importante de tablettes. Alors les principales étapes de déroulement du projet, ça a été évidemment en 2015 la construction de l'appel à projet. Les tablettes arrivent dans l'établissement en mars 2016 avec un choix qui était premier niveau équipé qui était celui des 5e. Et ensuite on est monté progressivement en charge. Évidemment, il n'y a pas d'usage numérique sans formation des enseignants au départ de leur démarche, mais aussi s'extraire pour rentrer dans d'autres formes de démarches pédagogiques, puisque c'est ça qui est intéressant, c'est l'augmentation finalement du champ des possibles que nous offrent les outils numériques. Également penser à l'accompagnement des équipes enseignantes et des équipes techniques afin que ces usages soient maîtrisés. Alors aujourd'hui, nous n'avons aucun regret sur les choix effectués. En effet, nous sommes même agréablement surpris par la robustesse des iPads. Donc la limite en fait finalement est plus au niveau du point de vue technique parce qu'on arrive à la 6e année d'utilisation de ces matériels et sans contrainte technique de compatibilité des systèmes, certains matériels peuvent encore fonctionner, sont opérationnels. Donc on peut dire que c'est un matériel très robuste. Et avec du recul, on voit que c'est un projet qui s'est bien déroulé, qui s'est déroulé petit à petit dans le temps, mais qui s'est bien déroulé et les équipes enseignantes ont bien pris l'outil en main et les usages sont là maintenant.